Par 62 voix contre 55 et 2 abstentions, la loi sur l'État-nation a été adoptée à la Knesset. En vertu de ce texte, l'arabe se voit délesté de son statut de langue officielle aux côtés de l'hébreu. La réaction, elle, ne s'est pas fait attendre. Après le vote, plusieurs députés arabo-israéliens ont exprimé leur vive indignation. C'est une législation radicale créée par un gouvernement d'extrême droite encore plus grave. Elle sème les graines d'un état d'apartheid. Plusieurs lois dans la même veine ont été créées dernièrement. Ces démarches soulèvent de plus en plus de questions autour de la véracité de la démocratie en Israël. Symboliquement promulguée juste après le 70e anniversaire de la naissance de l'État d'Israël, la loi retire à l'arabe son statut de langue officielle pour le remplacer par un statut spécial, l'autorisant toutefois à être toujours utilisé dans l'administration. Pour les Arabes israéliens qui représentent 20% de la population, ce texte encouragera davantage les implantations juives. Les Palestiniens à l'intérieur de la ligne verte sont très en colère. Cette loi rendra leur vie d'autant plus difficile. Toutefois, à mon opinion, cette loi facilitera notre combat dans le sens où elle expose le vrai caractère de l'État d'Israël et ses véritables visées politiques. Pour ces détracteurs, les premières moutures du texte étaient encore plus discriminatoires. Plusieurs clauses contestées notamment par le président et le procureur général ont été retirées à la dernière minute. L'une proposait d'autoriser la création d'implantations exclusivement juives, l'autre, elle, recommandait aux tribunaux de s'appuyer sur la loi religieuse en l'absence de jurisprudence.